Bonjour tout le monde, salut. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ma collection de pierres, tout simplement. J'ai envie d'en parler avec vous, de vous montrer tout ce que j'ai. Donc au fur et à mesure, voilà où je vais aller chercher mes pierres, tout simplement. Alors, on va commencer par quelque chose vers là-bas. Forcément. Donc ici, on a une améthyste. Donc l'améthyste, qu'est-ce qui m'a attiré chez cette pierre? C'est qu'elle est douce. Et puis surtout parce que quand j'étais petit, on m'en a offert une qui finalement, je passais des heures à la regarder et j'ai appris des années plus tard que c'est une pierre qui aide pour le mental, qui aide pour le sommeil, pour la conscience, j'ai appris encore plus tard. C'est une pierre qui a plein de vertus, donc j'en ai plusieurs, des améthystes. Alors on en a une petite pointe, j'en ai d'autres. Quand on cherche là, ici, ce qu'on a ici, c'est une druse. Donc une druse, c'est une partie de roche, tout simplement. On voit la roche ici. C'est une partie de roche qui a été arrachée dans une mine, par exemple, ou dans une grosse géode. Donc une belle druse, bien scintillante, plein de petits cristaux. Donc ça, c'est un amas de cristaux sur une roche. On appelle ça une druse. Donc une druse, bon, ça va être plus pour décorer, embellir une chambre. Comme vous voyez, je l'ai mis là-bas. Alors qu'une pointe, par exemple, je pourrais la mettre en poche. Voilà. Encore une autre druse d'améthyste, très belle aussi, très scintillante celle-là, on dirait que c'est des petites paillettes, c'est joli. Donc, une belle améthyste. J'aime bien disposer, c'est comme un petit hôtel. C'est comme un petit hôtel que j'ai fait là-bas, c'est sympa. Et là, Ganesh en améthyste aussi. Donc celui-ci vient d'Inde, c'était des vendeurs hindous qui étaient à Sainte-Marie-aux-Mines, donc le plus grand marché des minéraux. Donc il y a 3 jours pour les particuliers et les professionnels, la vente est ouverte. Et il me semble il y a un jour ou deux, c'est réservé aux professionnels. Je voulais aussi vous montrer autre chose, regardez là-bas. Ça c'est une géode. Donc une géode, c'est comme une espèce de roche. Vous voyez autour, c'est une roche. Bon, elle a été taillée ici. Mais cette roche contient parfois plein de cristaux. C'est comme une bulle d'air qui va se former quand le magma se forme. Et ben, la silice donc c'est la base, l'élément chimique de base du sable. La silice, donc comme le verre, hein, c'est formé en silice aussi. Ben, il va y avoir une petite transformation, je ne sais plus exactement quelle particule va s'enlever de la silice pour que le cristal devienne violet. Donc après les conditions précises de cristallisation, je ne les ai pas encore étudiées, mais c'est avec plaisir que j'en ferai part. Donc voilà la géode. Donc ça c'est tout ce qui est cristaux, éventuellement on peut continuer comme ça. On a aussi tout ce qui est quartz. Voilà, donc là, je vais vous présenter du quartz à l'état pur, qu'on appelle aussi cristal de roche. Donc c'est du quartz, c'est du cristal pur, entre guillemets. Les premières boules de cristal d'ailleurs étaient faites en cristal de roche, c'est pour ça qu'on dit boule de cristal. Et ça, c'est pareil, c'est aussi du quartz.
mais du quartz fumé. Et si vous regardez de plus près, à l'intérieur, on y voit même un fantôme. C'est-à-dire qu'on voit les anciennes traces du cristal, le temps qui s'est développé. Alors, si je cherche bien ici, regardez en bas. Là, vous voyez la première forme du cristal. Ensuite, il y a la deuxième où on voit à l'intérieur. Et puis la forme actuelle, quoi. Donc là, les différentes formes de cristaux ont été emprisonnées parce qu'il y a dû avoir un peu d'air ou d'eau qui a dû rentrer dedans, probablement. Donc ça, c'est un quartz fumé. En autre variété de quartz, on peut aussi trouver le quartz rose. Bon, le quartz rose, je l'ai pris plutôt en version polie, c'est-à-dire que ils ont pris le cristal et ils l'ont poli pour faire une forme ergonomique. Donc ça, pour la lithothérapie, c'est un galet. Le galet, c'est très pratique parce que je vais le prendre dans les mains, je vais le faire chauffer. Ça, je vous parle de ma propre expérience. Je le fais chauffer comme ça, et au fur et à mesure, il va se réchauffer et puis ça m'apaise. Quand je fais ça, parfois, c'est comme une forme de méditation. Je me mets comme ça, je ferme les yeux et ça va me recentrer un peu sur tout ce qui est prendre soin de moi, en fait. Il y en a qui disent aussi que c'est la pierre de la communication du chakra cœur et en même temps que c'est une pierre donc pour le bien-être de soi-même. Donc là, on en trouve souvent aussi, c'est en forme de cœur, comme ça, c'est aussi du quartz rose. Celui-ci est très beau, mais personnellement, je préfère le galet. Je suis plus attaché, c'est l'une de mes premières pierres de ma collection. Ça, c'est la toute première. Et si vous regardez bien de plus près, on peut voir comme une forme d'étoile, comme ça, dedans. Comme l'étoile de David. Ça fait un petit peu, si vous regardez, ça fait un petit peu une forme comme ça qui fait penser un petit peu à cette étoile. Pentagramme. Donc ça. Alors ensuite, là on a l'amétrine. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à de l'améthyste. Bon, c'est violet, sauf que c'est de la citrine. Alors comment obtenir de la citrine? C'est très simple. Une améthyste qui est trop chauffée, d'une certaine manière, elle va se transformer en citrine. Et donc là, l'amétrine, c'est l'état pile entre les deux. Si on regarde à travers, on peut même voir un petit peu des nuances jaunes. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est l'amétrine. Alors pour ça c'est une boule de cristal de roche. Donc c'est vraiment une boule de cristal, mais quartz. Donc c'est des minerais, c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est la vie qui l'a forgé. Bon après effectivement ça a été taillé en boule bien sûr, poli. Donc ça, une boule de cristal de roche, qu'est-ce qu'on dit à ce propos? On dit tout simplement que normalement si on a des visions, si on est quelqu'un de voyant avec les images, on regarde à travers une boule de cristal de roche et on peut voir des visions. En tout cas, on peut se concentrer sur ce qu'on voit à l'intérieur. Après, c'est aussi une pierre qui m'apaise. Moi, je l'ai déjà prise comme ça, j'étais dans mon lit. Et j'ai l'impression que ça vide du surplus d'énergie. Après, je me sens tout léger. Alors, si on va rester dans les sphères, là, c'est tout autre chose. Là, on a une boule d'obsidienne œil céleste.
Donc elle est œil céleste parce qu'effectivement il y a un petit reflet. J'essaye un petit peu de viser avec la lumière. Donc il y a un petit reflet au milieu qui fait penser à un œil. Ça c'est de l'obsidienne œil céleste. Ça, la première fois que j'en ai pris, là déjà je le sens, je l'ai dans les mains. Je me sens me rapprocher de la terre, ça ancre. C'est comme si je prenais du poids et que vraiment je m'enracinais au plus profond de la terre. Je sens comme si c'est une pierre qui va m'aider beaucoup pour m'ancrer. Hop là, on la remet derrière. Là, je vais vous montrer un petit quelque chose. Ça, c'est une améthyste, mais elle est très très sombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été chauffée encore d'une autre manière. D'après ceux qui connaissent bien, on m'a dit celle-ci, Jérémy, elle a été chauffée. Donc c'est intéressant à voir. Voilà, je vais vous montrer encore un autre cristal. Donc ça, c'est aussi un quartz fumé, mais il est beaucoup plus sombre que le premier. Quand j'étais petit, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rêvé que j'avais un quartz fumé. Le quartz fumé, ça va être effectivement quelque chose qui recharge aussi. Donc ça va être aussi une pierre qui un petit peu m'apaise, je trouve personnellement. Après, il y en a qui disent aussi que la pierre que je vous ai montré tout à l'heure, le quartz fumé fantôme, celui qui avait les différentes formes, ça peut dire aussi les vies antérieures. Celui-ci, alors, je ne vois pas de forme fantôme. Quoique, il y en a peut-être une petite en bas quand on regarde. Il y a une petite forme comme ça qui... C'est possible que c'est son ancienne forme. Alors, maintenant, je vais passer sur quelque chose de plus exotique. Je vais regarder un petit peu mon hôtel. Paf. Voilà, donc ça, c'est du jade. Pierre de jade vert de Chine. Un tout petit galet. C'est aussi très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une belle pierre ça. Ça, c'est une belle pierre aussi que j'aime beaucoup. Ça, c'est de la labradorite. Donc la labradorite et ses reflets. Donc une fois, on m'a raconté une légende sur la labradorite. Chez les Inuits, ce seraient les aurores boréales qui seraient rentrées dans ces pierres. Donc la labradorite principalement a été découverte dans l'état du Labrador. C'est donc au Canada. Donc ça, c'est une belle labradorite. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc la labradorite, oui, je voulais vous dire. La labradorite, c'est une pierre que les thérapeutes vont avoir pour éviter d'absorber les soucis, si je puis dire, des personnes qui sont en train d'aider. Pour éviter d'absorber tout ce qui est psychologique plutôt. Moi, personnellement, c'est une pierre, j'ai l'impression qu'elle va me défendre plutôt mentalement. C'est une protection mentale. Une belle labradorite. Alors, en pierre de protection, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une sélénite. Donc là, j'ai une sélénite. Si vous regardez un petit peu, ça fait des reflets.
en forme de cœur. Ça, c'est une pierre assez fragile, faut pas trop la laisser dans l'eau. Donc la sélénite, celle-ci, elle va plutôt protéger contre les esprits qui nous atteignent. Donc, quand je dis les esprits, c'est pour parler des esprits des revenants ou des esprits que quelqu'un aurait entre guillemets libérés ou qui sont sur place tout simplement. Ça peut être si on est sur un ancien cimetière ou qu'on habite à côté de choses comme ça ou qu'il y a eu des histoires. Même parfois le fait de se disputer dans une maison, croyez-moi que ça va laisser des esprits. Ça va laisser une ambiance et c'est un petit peu, parfois cette ambiance va se révéler par des présences. Donc ça, pierre de protection pour tout ce qui est esprit et ambiance qui ont été absorbés. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Les géométries sacrées. Voilà. Donc les géométries sacrées. Là, on a une pyramide. La pyramide, chez les Grecs, c'est delta, c'est la force. C'est le feu aussi, ça symbolique dans l'alchimie, je crois que c'est le feu. C'est la force qui sort de la terre. Voilà. Là, on le voit très bien en plus. Je mets un peu ma main pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a des pierres dedans, c'est de l'améthyste. Et la péridote en haut, il me semble. Je ne suis plus certain. Au milieu, c'est du cuivre. Donc ça diffuse aussi l'énergie, ça amplifie. Et naturellement, très naturellement, la fleur de vie. Voilà, donc une belle fleur de vie. Ça, la fleur de vie, c'est un peu la géométrie sacrée à l'état pur. Pour moi, ça représente tout ce qui est naturel, tout ce qui est fleurs, plantes, tout ce qui est biologique. Pour moi, ça se serait développé selon un schéma comme ça. Ça peut aussi exprimer tout ce qui est quantique. Et je pense les rotations des électrons, ça m'évoque tout ça en tout cas personnellement. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me donner vos interprétations dans les commentaires et vos impressions. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore regarder? Hop, quelque chose qui n'a rien à voir. Ça, c'est une ammonite. Une ammonite, c'est un fossile d'un animal marin. Donc c'était un espèce de crustacé. Enfin, pas crustacé, un mollusque plutôt. Donc là, il y avait des espèces de tentacules qui sortent. Et donc ça s'est fossilisé. Bon, là, c'est une très belle pièce parce qu'il y a des petits reflets nacrés. Je ne sais pas si vous les voyez. Des reflets rouges. Donc il y a de la nacre en plus dessus. Bon, elle a été polie naturellement parce qu'à l'état brut, ça reste quelque chose qui ressemble à une pierre. Mais là, elle a bien été entretenue. Voilà. Bon, alors là, c'est tout autre chose. Là, c'est tout simplement une boule en verre. Tout simplement. Bon, ça, je m'en sers pas tellement, c'est plutôt décoratif. Après, c'est quelque chose, je trouve, qui... Quand je le regarde, quand je fixe cet objet, quand je regarde les choses à travers cet objet, déjà, ça fait un effet optique. C'est un petit peu comme si ça provoquait quelque chose à l'intérieur de moi. C'est étrange, je ne saurais pas vous décrire les mots. Mais c'est comme si je ressentais
une boule opposée optique à l'intérieur de moi. C'est étrange à dire. C'est peut-être que je suis en train de comprendre avec vous pourquoi les boules de cristal aussi. Bon, après, c'est aussi utilisé en photographie, on peut faire des effets optiques comme ça, hein. Forcément. Voilà. Et maintenant, je vais faire un peu de publicité pour une amie que j'ai plus contact sur internet ces derniers temps. Je vais faire de la pub pour cette araignée. Vous allez rigoler, mais cette araignée a été faite 100% bain. Donc tout ça, c'est fait à la main, c'est de la laine. La laine a été teinte avec des produits naturels, du brou de noix pour le brun et des oignons pour le jaune qu'il y a sur les pattes. Donc fait à la main par Elfie l'elfe. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Donc Elfie l'elfe. Je mettrai tout simplement un lien en description. Voilà ce qu'elle fait. Trop mignonne pour une araignée, regarde. Après chez moi j'ai d'autres figures sacrées. Par exemple les Bouddhas. Voilà. Donc les Bouddhas, là j'ai le Bouddha chinois. Il est toujours un petit peu plus dodu. Donc ça pour moi c'est le Bouddha qui vient de Chine, qui représente un peu la prospérité, j'ai l'impression, vu qu'il a bien mangé, il a un bon ventre. Et donc là j'ai le Bouddha hindou. Je pense qu'il doit se rapprocher un petit peu du physique de Siddhartha. Je sais pas, moi je connais vaguement l'histoire de Siddhartha qui était un prince. Donc, l'histoire de Siddhartha, tant qu'on y est, c'était un prince tout simplement qui était là et qui avait toutes les richesses. Forcément c'était un prince, hein, dans une famille royale. Et puis il profitait, et puis jusqu'à un jour où il s'est lassé de tout ça, toutes ces mondanités. Et du coup il a décidé de vivre comme un pauvre. Dans la mendicité, d'abord il est allé dans les bois, il a fait un jeûne de je sais pas combien de temps, assez long d'après ce que je sais, et après il s'est joint à des moines, ou des moines se sont joints à lui, je connais pas toute l'histoire, et les moines se sont joints donc pour mendier. Depuis c'est resté une tradition, chez les Tibétains, ils descendent régulièrement dans les villages de leur monastère pour demander tout simplement de quoi manger, de quoi boire, malgré que dans leur monastère, la plupart du temps, ils font quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, ça, c'est fait au Tibet. Donc je l'ai acheté, petite publicité encore, à la boutique Tibet Bleu. Donc Tibet Bleu, c'est Grand Rue à Strasbourg. Franchement, c'est une équipe formidable. Pareil, derrière, vous voyez un petit peu le mandala. Tout ça, c'est bleu Tibet. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça. Hop. Donc ça, ce n'est pas une pierre synthétique, on dirait un petit peu. C'est tellement rose, on dirait un chewing-gum ou un bonbon. Mais non, c'est de la cobaltocalcite, pardon. Cobaltocalcite. Bon, c'est du cobalt qui s'est calcifié, qui s'est mélangé avec du calcium, du calcaire. Ça donne ça. Donc apparemment c'est une pierre contre la douleur, j'avais vu. Donc, si j'ai mal, je prends ça.
Ensuite, je peux vous montrer encore autre chose. Donc là, on a des petites fées. Oui, comment je purifie les pierres? Alors, il y a différents moyens. Déjà, l'encens, tout simplement, ça va purifier pour moi l'ensemble de la pièce. Je vais mettre de l'encens. Je ne mets pas n'importe lequel. J'ai choisi cette marque-là, Satya. Donc automatiquement, cette marque, c'est une marque indienne. Et j'ai jamais été déçu par leur encens. Il n'y a pas d'odeur synthétique ou autre. C'est pour moi, même quand tu sors l'encens, je vais vous montrer. Quand vous sortez un bâton d'encens, vous le voyez. Il y a un peu de poudre qui va sortir. Hop. Voilà. Ouais, pour moi, on dirait que ça a été fait à la main. Parce que on voit les morceaux qui se décollent tout simplement. Voilà. Donc ça, ça sent bon. C'est à la rose. C'est un de mes préférés. Et l'autre, c'est Reiki. Reiki. Qui sent très bon. Une petite odeur sucrée aussi. Sinon, on a autre chose. On a le Palo Santo. Ça, j'adore aussi. Le Palo Santo, c'est du bois qui vient d'Amérique du Sud. Et ce bois, on le fait brûler un petit peu. Je peux vous montrer comment faire. Voilà. On fait brûler, on attend que la flamme elle prenne. Tout doucement. Hop. Voilà, on attend qu'il y ait une belle flamme. Et hop. Après on secoue comme ça pour purifier. Voilà, donc ça c'est du Palo Santo. Voilà, vous avez vu, je suis passé autour des pierres comme ça en gesticulant, c'est pour répandre la fumée. Puis après on le laisse s'éteindre tranquillement. Donc le Palo Santo, pour l'histoire, apparemment c'est un bois qui était brûlé autour des fêtes de Noël. Donc c'était un peu le bois saint. Il a une petite odeur épicée comme ça, un peu chaleureuse. Donc ça se trouve facilement aussi du Palo Santo pour purifier. Moi c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Même quand je fais la cuisine, comme j'habite dans un studio, alors automatiquement j'ai les odeurs qui restent de la cuisine après manger. Je brûle un peu de ça et hop, plus d'odeur de cuisine. Ça instantanément ça prend la place. Et une fois qu'on aère, après toutes les odeurs disparaissent. Voilà, donc le Palo Santo. Je peux aussi vous montrer ça, c'est fait en pierre. Hop. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un rouleau de massage en améthyste. Hyper agréable. Il y avait un mode d'emploi pour dire comment faire. Donc ils avaient dit comme ça. Ça détend un peu les muscles et ça rafraîchit parce que les pierres sont bien fraîches. Là, sous les yeux. Ça enlève un peu les poches. Une petite astuce beauté en même temps. Et pour finir, au troisième œil. Voilà. C'est vrai que ça m'a déjà détendu, quoi. Donc ça, c'est un petit rouleau de massage en améthyste.
Il y en a qui disent que ça atténue les rides aussi, parce que si les pierres sont bien fraîches, la peau va effectivement se rétracter. Après, je vais pas non plus le mettre au frigo. Voilà. Donc on a déjà pas mal présenté de choses. Je peux encore vous montrer quelque chose. Voilà. Donc là, une petite fabrication aussi que j'avais achetée au marché des minéraux à Sainte-Marie-aux-Mines, avec le symbole Ohm. Alors ce symbole Ohm, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors ça veut dire c'est le son primordial. C'est le son qui a apparemment, selon les hindous, c'est le son dont découle toute la vie. C'est la fréquence unique qui fait que tout est. Donc c'est un peu le je suis, comme je dirais en français. Je suis. Donc Om. Je voulais vous dire, voilà, comme ça vous regardez un petit peu, il y a des améthystes à l'intérieur et des petites inclusions de métal pour la décoration, de métal doré. Et voilà, ça c'est une petite citrine. Il y a des inclusions dedans, je ne me souviens plus du nom des inclusions. C'est une petite citrine comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est exactement le même cristal que l'améthyste, sauf qu'il a été exposé à une autre chaleur d'une autre manière. Voilà, alors si je pouvais encore vous montrer ça, c'est assez spécial comme minéral. Donc ça c'est de l'obsidienne lamelle. Donc je mets ma main derrière pour que vous voyez un petit peu comment ça réagit avec la lumière. Donc de l'obsidienne en lamelle. L'obsidienne finalement c'est quoi? C'est du verre de lave. C'est la lave va sortir et pareil, avec certaines conditions, elle va se transformer en verre. Ce magma va se transformer en verre. Donc du verre de lave, c'est de l'obsidienne, tout simplement. Voilà, donc petite présentation de mon univers lithothérapique. On a parlé un petit peu des formes ésotériques. Qu'est-ce que je peux dire encore pour clôturer ça? Pas grand-chose, si ce n'est que je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.